Bonjour. Imaginez que vous participiez à un repas partagé. Chaque personne va amener quelque chose, nourriture, matériel ou juste leur connaissance culinaire. Pour réussir cette expérience, on peut s'organiser en amont. J'amène la boisson, tu prends la salade, ou laisser place à l'imprévu pour ce repas. C'est une expérience qui permet de co-créer différentes valeurs sociales ou hédoniques liées au plaisir du partage, par exemple. Dans ma thèse, j'étudie les possibilités de co-création de valeur pour des pratiquants équestres auto-organisés. Vous savez, ce sont tous ces gens en dehors des structures professionnelles, comme pour le running, mais avec un cheval. Comme pour d'autres secteurs du sport, les pratiques en autonomie et de plein air sont en plein essor dans le cadre de la pandémie actuelle. En France, l'équitation se déroule plutôt dans les centres équestres, mais depuis 2012, la Fédération française d'équitation perd des licenciés, peut-être parce qu'ils s'auto-organisent. Pour ma thèse, je ne vais pas cuisiner. Mais regardez ce qui motive ces pratiquants équestres à s'auto-organiser avec leurs chevaux ou à utiliser différents services pour comprendre les ressources nécessaires et les différentes dimensions de valeur. Dimension de valeur, qu'est-ce que c'est? J'ai observé quelle était la valeur créée par des activités équestres, basée sur une méthodologie mixte auprès de pratiquants et de professionnels avec des interviews, des observations et un questionnaire en ligne. Je montre quels sont les facteurs clés de la sortie des structures professionnelles, du choix d'auto-organisation et des services possibles dans les activités équestres, transport d'équidés, entretien agricole ou coaching par exemple. Mon défi pendant ma thèse est de comprendre les caractéristiques et le comportement des pratiquants équestres auto-organisés afin d'améliorer leur expérience pour de futures activités de co-création, soit entre eux, soit avec un professionnel qui incarne les mêmes valeurs. D'après mes premiers résultats, les services offerts par les professionnels semblent avoir des difficultés à s'adapter à une demande changeante, souvent parce que les valeurs des activités proposées par ces pros ne correspondent pas à ce que les pratiquants cherchent. Si on prend l'exemple de la valeur éthique, les usagers équestres sont fortement attachés au bien-être du cheval. Certaines croyances éthiques leur font refuser le gardiennage d'un cheval au box, comme cela se passe souvent dans les centres équestres. Ils choisissent donc de mettre leur cheval dans le jardin, à la maison. On observe aussi la valeur sociale quand on partage avec un groupe d'amis ou la valeur économique parce que c'est moins cher d'avoir un cheval à la maison, mais c'est plus contraignant. Il existe aussi des valeurs invisibles comme la valeur d'héritage liée à des habitudes d'organisation traditionnelles ou familiales. Ma thèse va permettre de mieux comprendre les déterminants qui amènent des particuliers à s'auto-organiser, à co-créer entre eux, le cadre du consumer to consumer, mais aussi à observer l'envie de participer à des activités de co-création avec des professionnels et l'adaptation de l'offre de services vers ces pratiquants auto-organisés. Merci.